Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 5 au 11 septembre 2022. Ensemble, nous allons regarder l'aspect sentimental et puis je vais tirer une carte pour l'énergie de tout le monde et ensuite on fera signe par signe. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est purement gratuit. N'hésitez pas à liker et à commenter. Votre signe astrologique ou votre ascendant ou votre signe lunaire sera affiché dans les commentaires avec le petit minutage. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le minutage qui correspond à votre signe et ensuite vous serez dirigé sur la vidéo. Allez, on va commencer par l'énergie de la semaine pour tout le monde et ensuite on passera au sentimental. Alors que ce soit professionnel, sentimental, financier, familial, quelle est l'énergie qui va sortir pour cette semaine? Hop, 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 hop. On en a deux. On a du partage, donc il va y avoir des échanges. On a une communication. La communication va revenir également chez certaines personnes. C'est vrai que j'ai regardé aussi une vidéo, je me concentre un petit peu des fois sur l'astrologie, et c'est ce qu'il disait également qu'au niveau des planètes, la communication allait être beaucoup plus fluide dans la semaine. Et nous avons la carte de l'univers. Ça ne m'étonne pas, l'univers, les planètes. Donc j'ai l'impression ici que les planètes vont nous aider durant cette semaine à communiquer, à partager pour retrouver un équilibre. D'accord? Donc la première carte qui est tombée, je crois que c'était la communication. Donc on garde cette communication ici. La communication, il y aura vraiment, ça va être favorable. Voilà, ne restez pas renfermés sur vous-même. La communication durant la semaine sera plutôt positive. Donc n'hésitez pas à en profiter. Ce serait dommage de ne pas en profiter et de laisser passer les planètes comme ça. Voilà. Allez, c'est parti, on commence. Alors, je commence toujours par le mois de janvier, par les Capricornes. Donc, on commence par les Capricornes au niveau sentimental et ensuite, les autres signes vont arriver. Allez, les Capricornes, évolution sentimentale durant cette semaine. Allez, 2. Et nous avons l'harmonie après une séparation. Donc, il peut y avoir une séparation entre deux personnes et on vous dit quand même que l'harmonie revient. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dû se passer. On a cette harmonie qui peut revenir après une séparation ou alors cette séparation a causé quand même pas mal de problèmes, de conflits et l'harmonie va revenir dans votre vie, les Capricornes. Et nous avons la carte de la bonté. N'hésitez pas à tendre votre main, à apporter du soutien à une personne. Le cœur, la bonté, cette image veut tout dire, d'accord? N'hésitez pas, les Capricornes, à aider une personne. Il y a pu avoir ici un moment qui a été difficile, un petit peu compliqué, mais l'harmonie reviendra après avoir tendu sa main. Voilà pour les petites énergies sentimentales. Je passe maintenant au Verseau. Allez, les Verseaux. Oh, on a la trahison derrière les Verseaux, on a l'harmonie qui est ressortie, comme pour les Capricornes, et nous avons ici un coup de foudre. Donc durant cette semaine, il y a soit une prise de conscience, soit un coup de foudre avec une personne qui peut entraîner une trahison si vous êtes déjà en couple. Donc il faudra peut-être faire un petit peu attention à ceci, peut-être que vous allez être attiré par une autre personne, les Verseaux. Sachez qu'il y a de l'harmonie sentimentale dans votre vie. Les célibataires, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Et les couples, une prise de conscience. Donc durant cette semaine, sentimentalement, il va s'en passer des choses au niveau sentimental. Allez, je passe maintenant aux poissons. Les poissons, sentimentalement, durant cette semaine, on a l'égarement et on a l'équilibre. Alors après un petit temps d'égarement, où c'est que vous essayez de trouver une issue de secours, vous essayez de trouver des solutions, des réponses à vos questions, et bien l'équilibre va revenir dans votre vie, les poissons. Donc sachez que inutile de courir dans tous les sens pour avoir des réponses. L'équilibre reviendra quand le destin l'aura souhaité. D'accord? On a cette chance qui est là. Sachez qu'on a une opportunité, on a quand même un engagement derrière. Donc on a une opportunité d'évoluer durant cette semaine. Peut-être que ce début de semaine, il risque d'être un petit peu, voilà, avec cet égarement, des énergies un petit peu lourdes. Mais on termine la semaine avec un bel équilibre.
Je passe maintenant au bélier. Les béliers, au niveau sentimental, on a la prudence et la solitude. Donc ici, avec cette prudence, on vous dit de faire attention à vos mots. Faites attention, ne vous séparez pas sur un coup de tête. Ne vous mettez pas avec une personne sur un coup de tête également. Là, on a une forme de solitude et on vous demande d'être prudent pour sortir de cette solitude. Peut-être que les énergies, elles sont un petit peu compliquées, mais on n'oublie pas cette communication. D'accord, les béliers? On n'oublie pas cette communication qui est là. Donc malgré cette solitude, la communication peut revenir dans votre vie sentimentale. Mais on vous dit quand même prudence, d'accord? Prudence par rapport à l'évolution de cette relation sentimentale. Vous avez vécu des échecs, c'est un petit peu lourd au niveau des énergies. Par contre, voilà, laissez passer cette semaine. Il y a un effet libérateur ici. J'ai la libération au bout d'un moment. Voilà, soyez prudents dans vos échanges et tout ira bien, les béliers. Allez, les taureaux. Les taureaux, au niveau sentimental, ben, j'en ai deux. Les taureaux, on a le départ et on a l'intérêt. Donc ici, j'ai le départ, donc j'ai un nouveau départ pour vous. Et avec la carte de l'intérêt, ici, il peut y avoir une dépense financière au sein de votre couple, ou alors tout simplement, certains d'entre vous souhaitent partir en vacances à deux. Hein, ça peut être ça aussi. On a un nouveau départ, on a l'intérêt, ou alors peut-être que vous avez tout intérêt à prendre un nouveau départ, une nouvelle direction dans votre vie, les taureaux, parce que c'est comme ça, vous avez besoin de passer à autre chose. Et on vous dit, après un arrêt, un stop, il y a la permission. Peut-être qu'il y a un éloignement avec une personne, et puis ensuite, on vous demande quand même de reprendre un petit peu votre vie en main. Voilà les taureaux pour cette semaine. Je passe maintenant aux Gémeaux. Allez, les Gémeaux. Sentimentalement, nous avons l'arrêt, le stop, et nous avons l'illusion. Alors les Gémeaux, ici, si vous êtes en arrêt dans une relation sentimentale, sachez que ce n'est qu'une illusion, d'accord? Je pense que c'est plutôt une pause qu'une séparation définitive. On vous demande juste d'être prudent dans l'évolution de cette relation et on vous parle quand même d'harmonie et de souplesse. La souplesse, c'est la prudence également. On n'est pas trop dur avec autrui, on n'est pas trop dur avec soi-même. Et on vous demande de garder l'espoir. Donc ici, les Gémeaux, j'ai l'impression qu'il y a une illusion par rapport à l'arrêt d'une relation sentimentale. On vous demande prudence dans cette relation quand même, et on vous dit que l'harmonie revient. Allez, les cancers, on va regarder ensemble sur cette semaine. Allez, pour vous, les cancers, que va-t-il se passer? On a dans le dos des cartes le regain d'énergie. D'accord? On a ici une petite rose qui est en train de pousser là où c'est que la terre est sèche et craquelée. Donc malgré une situation compliquée, il y a ici un regain d'énergie au niveau sentimental. Nous avons la permission des guides et nous avons la légèreté. Prenez la vie avec peut-être un petit peu plus de légèreté avec la carte de la plume. La plume pour moi parle de communication et c'est vrai que nous avons la communication qui est ressortie dans l'énergie générale. Et vous avez quand même les guides qui sont avec vous ici, hein, avec le feu vert. Les guides vous disent oui, mais prends la vie avec un peu plus de légèreté, toi petit cancer. Et nous avons ce regain. Il y a eu ici un égarement qui sera, je pense, de court terme. Mais on a ici, voilà, on a cette rose ici qui fleurit, qui repousse. Allez, on passe aux lions maintenant. Les lions, au niveau sentimental. Les lions, nous avons l'harmonie et la souplesse. L'harmonie revient dans votre vie au niveau sentimental. Les échanges seront plus fluides et nous avons cette souplesse. Donc sachez être souple avec... soyez souple dans vos mots avec certaines personnes ou avec votre partenaire. Soyez souple aussi avec vous-même, les lions. On a quand même pas mal d'attirance vis-à-vis d'une personne. Donc peut-être qu'il n'y a pas encore de concrétisation avec cette personne, mais il peut y avoir des instants charnels également. Hein. Voilà les lions pour cette semaine. Je passe maintenant aux vierges. Allez, pour les vierges, nous avons la rencontre et nous avons la fidélité. Pour les vierges, nous avons ici la rencontre, ça peut être une nouvelle rencontre ou tout simplement la rencontre du bien-aimé après un éloignement. Et nous avons la fidélité.
Quand on a la fidélité et la rencontre, moi je pense ici que c'est une personne que vous connaissez déjà. Il peut y avoir une invitation, il peut y avoir un visuel. Et nous avons quand même la carte de la puissance du couple. Donc pour vous, les natifs de la Vierge, il se peut ici que vous allez à la rencontre de l'autre ou qu'une personne vient vous voir, vient vers vous, discuter également ensemble. Et nous avons cette fidélité qui est là dans une relation. Les célibataires, tout est dit, une nouvelle rencontre peut arriver, peut pointer le bout de son nez. Donc soyez ouverts, si ça vous intéresse bien sûr. Allez, je passe maintenant aux balances. Les balances, sentimentalement, durant cette semaine. Vous avez la promesse et la puissance. Donc ici, avec la carte de la promesse et la carte de la puissance, dans une relation, peut-être que vous vous êtes fait des promesses à deux, peut-être qu'il y a un lien qui est fort entre deux personnes. Hein. Quand on a la carte de l'arbre, c'est assez fort, c'est assez costaud. Donc on a une relation sentimentale ici qui est pleine de, comment dire, il y a beaucoup d'envie ici de construire d'après le tirage. Promesse, puissance, avec la carte de l'arbre, c'est quand même quelque chose qui est fort, c'est quelque chose qui est ancré dans la matière, donc on a envie d'avancer, on a envie de se faire des promesses et on a besoin de cette personne. Voilà, entre les promesses et la puissance, ce que je peux voir durant cette semaine. On fait quand même une petite coupe. On a la libération ici de certaines complications. On a une libération de peine. Et nous avons ici la carte de la bonté qui vous... Alors les Capricornes aussi avaient eu cette carte. On vous demande d'apporter une aide à une personne. On a ici la carte de la bonté, de tendre une main au niveau sentimental. Allez, on passe maintenant aux Scorpions. Les Scorpions, au niveau sentimental, qu'est-ce que nous avons? Les Scorpions, on a de la peine dans le dos des cartes. Nous avons l'arrêt, le stop et nous avons la carte de l'harmonie. Donc ici, il peut y avoir un éloignement avec une personne au niveau sentimental. Les Scorpions, on vous dit stop. L'harmonie va revenir. On stoppe avec la peine. On arrête avec certains soucis qui sont conflictuels et on passe à l'harmonie pour retrouver l'équilibre et le bonheur. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal. On vous demande quand même de mettre les problèmes de côté, les Scorpions, durant cette semaine pour retrouver une harmonie. Je passe maintenant au Sagittaire, dernier signe. Allez, les Sagittaires. On a la chance. Les Sagittaires, vous avez la chance avec vous durant cette semaine. Et vous avez la bonté et la prudence. Soyez prudents dans une situation sentimentale. Peut-être que les Sagittaires, il y a une personne qui va venir vers vous. On vous demande d'être prudent, mais sachez que vous avez quand même la chance qui est là. Alors, soyez prudent, mais pas trop non plus. La chance est là, vous protège. Une personne peut vous tendre une main, ou alors vous allez tendre une main à une personne qui sera dans le besoin. D'accord? Donc, il peut y avoir un éloignement. Il peut y avoir aussi le fait de se rapporter ici une communication, de l'aide. À vous de voir, les Sagittaires, quoi faire. Soyez prudents, mais pas trop. Vous avez quand même la chance avec vous. Voilà pour les énergies de la semaine. Donc bien sûr c'est un petit tirage, hein, rien de... Voilà, ça ne dure pas des heures. Mais je vous invite à regarder les taroscopes du mois de septembre et du mois d'octobre que je suis en train d'effectuer et de poster sur ma chaîne petit à petit. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir, bonne semaine à tous.